Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Suite de vos rendez-vous économiques avec cette fois-ci Osez investir au programme, mon cher Thomas. Et si le vrai secret pour réussir ses investissements, c'était simplement le temps, investir sur le long terme, évident en théorie, mais pourquoi est-ce si difficile en pratique? Et on parlera aussi d'un paradoxe français. Des milliards d'euros dorment sur nos comptes bancaires alors que les Français veulent investir. Nous sommes avec Raphaël Métro, cofondateur et président d'Investor, qui porte un autre regard sur l'investissement avec une approche très différenciante. Et puis, une révolution silencieuse est en cours. Les jeunes confient de plus en plus leurs décisions financières à l'intelligence artificielle. Nous sommes avec Lorraine Goumeau, journaliste financière. L'IA est-elle un nouvel allié ou un faux conseiller? Elle nous y répond dans un instant. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio. Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, on entend souvent que l'investissement à long terme est la meilleure stratégie. Pourquoi ? Parce que le temps est votre meilleur allié. Sur les marchés financiers, il y a des hauts et malheureusement il y a des bas, parfois violents et à court terme, mais sur la durée, les marchés ont historiquement tendance à monter. En restant investi longtemps, vous lissez ces fluctuations et vous profitez de la croissance globale de l'économie. C'est un peu comme naviguer. Si vous regardez chaque vague, vous stressez, mais si vous regardez l'horizon, la trajectoire est beaucoup plus stable. Je commence à vous connaître, vous êtes en train de nous faire l'éloge de la patience, là. C'est ça, exactement. La patience est essentielle, mais il y a surtout un mécanisme puissant derrière, c'est les intérêts composés. Vos gains génèrent eux-mêmes des gains au fil du temps. Au début, c'est lent, presque imperceptible, puis cela s'accélère. C'est un effet boule de neige. Quelqu'un qui a investi régulièrement sur 20 ou 30 ans peut obtenir des résultats bien supérieurs à quelqu'un qui essaye justement de jouer avec le temps du marché. Justement, pourquoi éviter de vouloir acheter et vendre au bon moment ? Parce que c'est extrêmement difficile, Maxime, même pour les professionnels. Rater seulement quelques jours de forte hausse peut réduire drastiquement votre performance. À vouloir être trop malin, on prend souvent plus de risques et on perd en rendement. L'investissement long terme, c'est accepter de ne pas être parfait, mais d'être constant. Et en finance, la constance bat très souvent le talent. Alors la patience, Maxime, toujours la patience, mère de toutes les réussites, car il faut s'inscrire dans la durée. Et même en investissement, il faut savoir se druckeriser. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio. Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes avec Raphaël Métro, le cofondateur et le président d'Investor, le marketplace de patrimonial française, dont l'objectif est de faciliter l'accès des particuliers aux conseillers financiers spécialisés. Bonjour Raphaël Métro. Bonjour. Vous avez sorti une étude avec Opinionway pour Investor, réalisée en février dernier. 42% des Français laissent dormir leur argent. Est-ce un problème d'information ou un problème de confiance ? C'est un très bon point et on a même jusqu'à un Français sur 5 qui ne va pas savoir combien d'argent il laisse dormir sur ses comptes. Je pense qu'on est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a en effet un problème d'information qu'on va appeler lacune en éducation financière de manière générale, mais on va aussi avoir un problème de confiance. D'ailleurs, ce sera, j'entends, un sujet qui sera traité tout à l'heure avec le recours à l'IA pour le conseiller en investissement, mais qui doit finalement se traduire, à mon sens, par la possibilité pour les particuliers d'avoir un accès facilité aux conseillers financiers spécialisés aujourd'hui. Alors justement, vous venez de le dire, un Français sur 5 ne sait même pas combien il laisse dormir sur ses comptes courants. Comment vous expliquez cette déconnexion en fait ? Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur pour les particuliers en France, c'est que dans la vie de tous les jours, se lancer dans l'investissement, c'est une chose qui est compliquée. Certes, on n'a pas les informations et donc il y a un enjeu d'éducation, mais la réalité du terrain, c'est que quand on rentre du travail le soir, qu'on a couché les enfants et qu'on se met sur le canapé à 21h, qu'on veut investir en bourse et qu'on a ETF, PEA, CTO, fiscalité, frais qui nous sautent à la figure. C'est anxiogène ? Exactement, c'est anxiogène. On a comme un vent de panique qui souffle et on va avoir tendance à refermer le téléphone, à se mettre devant une série. Et si on fait ça tous les jours,
tout au long de sa vie, en fait, on se lance jamais. Alors, je vais prolonger votre propos, si vous le permettez, avec des chiffres que vous donnez justement dans votre étude. 44% des Français gèrent seuls leur épargne, mais seulement 13% en maîtrisent les bases. Alors, c'est un paradoxe en soi, d'ailleurs, et ça tient à ce que vous venez de dire à l'instant, justement, ce côté un peu anxiogène de tous ces termes, de toutes ces difficultés, et accessoirement peut-être le mal français de toutes ces normes. Exactement. Et donc ça, ce sont des chiffres qui sortent du baromètre de l'AMF de décembre dernier. Je pense qu'à la fin de la journée, la vraie problématique pour les Français, c'est que lorsqu'ils veulent se lancer, il faut qu'ils comprennent pour pouvoir comparer les acteurs et pour pouvoir savoir avec qui ils souhaitent partir. Qu'on soit sur des acteurs classiques, qu'on soit sur des acteurs de type nouvelle fintech, ou qu'on soit sur des conseillers en gestion de patrimoine un petit peu plus classiques. Et je pense que ce qui freine aujourd'hui les Français, c'est qu'ils doivent fournir un effort majeur, alors même qu'ils ne s'intéressent pas au sujet, pour comprendre, pour pouvoir comparer, et pour pouvoir ensuite se lancer. Alors justement, il y a deux objections qui arrivent souvent en tête dans ce que disent les Français. C'est la peur de se tromper, la méfiance qui arrive en tête de tous les éléments évoqués. Comment on peut faire pour lever tous ces blocages ? Je pense que on a la chance aujourd'hui, malgré tout, en France, d'avoir un secteur financier qui est encadré, qui est régulé. Cette régulation, d'ailleurs, elle vient affecter l'expérience client et rendre un petit peu les démarches plus difficiles. Mais à la fin de la journée, quand on se retrouve face à un conseiller qui est certifié par l'AMF, on a quand même une forme de protection en tant que consommateur. Et si on veut restaurer la confiance et leur permettre de passer à l'acte, à mon sens, il faut leur permettre d'avoir accès plus facilement à ces différents types de conseillers et également ou ces différents types de structures qui accompagnent dans l'investissement et également de pouvoir les mettre en concurrence de manière saine et simple pour pouvoir choisir lequel est le plus adapté, non pas lequel est le meilleur, mais lequel est le plus adapté à son objectif, car à la fin de la journée, il n'y a pas de choix meilleur qu'un autre. On a des objectifs et il faut trouver la bonne personne, la bonne structure pour nous accompagner là-dedans. Alors Raphaël Métraud, je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Investor pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission. Et justement, on va s'intéresser à vous et à votre structure. Investor, vous vous présentez comme le Tinder de l'épargne. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour un épargnant de vous présenter ainsi ? Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, c'est le postulat que j'évoquais à l'instant. À mon sens, l'enjeu, c'est que les efforts à fournir sur les premières étapes du parcours utilisateur aujourd'hui, quand on se lance dans l'investissement, elles sont trop importantes. Elles demandent trop d'efforts. Et donc, si on arrivait, c'est ça le postulat de départ, à rendre ces premières démarches passives et à permettre finalement au monde de la finance de venir directement à l'utilisateur, on arriverait peut-être à accompagner les Français dans le fait de se lancer, de franchir le pas. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Investor en recréant cet esprit d'application de rencontre. Alors justement, pourquoi vous dites que le vrai sujet, c'est pas le placement, mais l'accès aux beaux conseils ? Le mieux est l'ennemi du bien. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Le mieux est l'ennemi du bien. Et vouloir faire comme tout le monde, vouloir aller chercher le meilleur, vouloir aller chercher d'ailleurs les meilleurs placements. Et c'est souvent là-dedans, quand on est sur les réseaux, quand on est jeune, quand on connaît pas le sujet, quand on n'a pas conscience de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que plus que d'essayer de combattre les marchés à court terme, il faut faire preuve de patience et de sagesse. Ça, quand on n'en a pas conscience, on va sur les réseaux, on peut très vite tomber sur des faux conseillers, des mauvais conseillers et se faire avoir. Et se faire avoir quand il s'agit de l'épargne de toute une vie, c'est quand même un enjeu. Avoir accès aux bons conseillers, finalement, c'est une solution en ce sens-là pour éviter les problèmes. Alors justement, comment se déroule, on va essayer de comprendre un peu l'intérieur de votre dispositif, comment se déroule l'expérience utilisateur en pratique de l'inscription jusqu'au match avec un conseiller, du coup. Exactement. L'objectif, du coup, c'est vraiment de rendre ces étapes passives et de demander le moins d'efforts possible aux particuliers. Donc, vous téléchargez l'application qui est disponible dans les stores, qui est gratuite. Vous avez un formulaire qui prend 1 à 2 minutes à remplir, donc ça va très très vite. Et nous, à l'issue du remplissage de ce formulaire, on vous remercie, on vous invite à refermer l'application et vous pouvez vaquer à vos occupations. On s'occupe de tout. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette fiche que vous avez remplie, on va l'anonymiser pour vous protéger. On ne sait pas si vous êtes un homme, une femme, on ne connaît pas votre nom de famille, ni vos coordonnées. Et par contre, les informations que vous avez renseignées, notamment vis-à-vis de vos objectifs et de votre situation financière, on va aller les partager sur une plateforme web où sont connectés des professionnels
professionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, des fintech. Aujourd'hui, on a des acteurs majeurs comme Yomoni, Gringot, Goodvest, ou encore Mon Petit Placement ou Ramify. Et tous ces professionnels vont pouvoir consulter votre fiche anonyme. Et lorsqu'ils la trouvent pertinente, ou en tout cas lorsqu'ils se sentent légitimes de pouvoir vous adresser un produit ou un conseil, ils vont vous envoyer un message dans l'application. Mais alors, en quoi l'anonymat que vous évoquez à plusieurs reprises à l'instant est un levier de confiance ou de liberté, en fait, pour celui qui est en face ? C'est un levier de confiance parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de publicité pour n'importe qui est faite par le monde de la finance. Et je pense que venir sur une application comme la nôtre, ça peut être interprété comme « oulala, je vais me faire harceler par le monde de la finance, je vais commencer de recevoir des sollicitations dans tous les sens, etc., etc. » La réponse ici est non. Vous avez un contrôle total de la situation, puisque les professionnels ne peuvent pas vous contacter en dehors de l'application. D'ailleurs, vous pouvez vous retirer de l'application à tout moment si vous le souhaitez. Donc ça rééquilibre d'une certaine manière le rapport de force entre particuliers et professionnels, au-delà du fait d'ailleurs de permettre, et c'est l'objectif, de matcher avec plusieurs professionnels en même temps pour pouvoir les mettre en compétition. Ma dernière question pour vous, qu'est-ce qui vous différencie d'un conseiller bancaire classique ? On va plutôt être l'arbitre, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la mêlée. Finalement, on est un outil de mise en relation. On n'a pas d'intérêt particulier à orienter un particulier vers un conseiller ou vers un produit en particulier. On est vraiment là pour mettre en place un schéma de mise en concurrence qui soit saine et faciliter l'accès des particuliers aux professionnels. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Raphaël Métro d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur et président d'Investor. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, nous sommes avec Lorraine Goumeau, journaliste financière et experte sur toutes les questions d'investissement et de placement. Et vous allez, avec elle, nous parler des jeunes qui se font aider par l'intelligence artificielle pour investir. Absolument, Maxime, parce que 44% des moins de 35 ans font confiance au conseil de l'intelligence artificielle pour leur épargne. Pour beaucoup d'entre eux, l'IA est devenue le premier réflexe, le premier conseiller même parfois, et le seul interlocuteur dans certains cas. Lorraine, est-ce inquiétant cette situation ? Pas forcément en fait. Le vrai problème, c'est pas que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, utilisent l'IA, c'est qu'on pense souvent que ça rend dépendant. Et en particulier, on s'inquiète toujours de nos jeunes. S'ils sont naïfs, c'est pour ça qu'ils utilisent l'IA. Mais pas du tout. La génération des jeunes, on va dire, on va être un peu spécifique, peut-être des moins de 30 ans, a grandi avec Internet. Donc, elle sait chercher, elle sait comparer, elle sait arbitrer. Autrement dit, ChatGPT et consorts, ce sont juste des outils de plus dans une boîte à outils. Donc, ils ne remplacent pas les conseillers par l'IA ? Non, ils changent la façon de s'informer. C'est comme pour le sport, il y a certains qui ont besoin de s'inscrire dans une salle avec des programmes, de prendre un coach. D'autres se débrouillent tout seuls, et ça ne veut pas dire qu'ils font n'importe quoi. D'ailleurs, près de 70% des jeunes, d'après l'AMF, disent multiplier les sources avant de prendre une décision d'investissement. Donc, ils ne suivent pas aveuglément une seule réponse de l'IA. Mais on va pas se mentir, il y a quand même un risque dans tout ça. Oui, mais il est ailleurs. Le risque, c'est d'utiliser uniquement l'IA sans aucun recul. C'est vrai pour la finance, mais d'ailleurs c'est vrai pour tout le reste, parce qu'une IA peut se tromper, simplifier ou manquer de contexte. Et en finance, vous le savez Thomas, le contexte est essentiel. La situation de couple, l'horizon, la tolérance au risque, entre autres. Alors du coup, il faut faire quoi concrètement, Lorraine, selon vous ? C'est comme à l'école, il faut apprendre à croiser. L'IA peut être un point de départ, mais ça n'est pas une fin. Et surtout, il faut comprendre ce qu'on fait, parce qu'au fond, investir, c'est pas juste trouver la bonne réponse à T0, c'est d'être capable de tenir ses décisions dans le temps. Donc plutôt une génération autonome qu'inconsciente. Exactement. L'intelligence artificielle ne remplace pas le conseil, mais elle révèle quelque chose de plus profond. La jeune génération n'attend plus la permission pour investir, et ça, c'est une vraie rupture, en plus d'être une bonne nouvelle. Merci Lorraine. Et merci beaucoup mon cher Thomas, on vous retrouve évidemment comme tous les dimanches, donc la semaine prochaine. Avec plaisir. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.